En Angola, la production pétrolière sur le projet Cabaça North a démarré le 27 septembre. Une production de pétrole brut lancée par Eni, le producteur de pétrole italien et de gaz. Le projet devrait produire à un taux de 15 000 barils par jour. C'est le deuxième périmètre que la compagnie Eni a lancé en Angola en 2021. Un troisième champ devrait être lancé dans les prochains mois. South African Airways et Kenya Airways, les compagnies aériennes nationales sud-africaines et kenyanes, envisagent de coopérer pour la mise en œuvre d'un groupe aérien panafricain. Un mémorandum de coopération a été signé ce 28 septembre. Ce partenariat permettra une combinaison de moyens et d'expertise qui vise à rendre le secteur de l'aviation sud-africain et kényan plus compétitif et qui permettrait, selon les deux parties, de stimuler les circuits touristiques du Kenya et de l'Afrique du Sud, qui représentent une part importante de la croissance du PIB des deux pays. Le Zimbabwe ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. À l'approche de la COP26 prévue en novembre prochain, le pays a adopté un nouveau plan national sur le changement climatique, un plan qui prévoit une réduction des émissions de GES de 40% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, 500 000 hectares supplémentaires de terres forestières devraient être créés d'ici 2025. L'énergie solaire devrait également permettre de fournir plus de 2000 MW de capacité électrique grâce à des mini-réseaux d'ici 2028. Notons que les secteurs agricoles, forestiers et énergétiques sont les principales sources d'émissions de GES du Zimbabwe. En Zambie, Denis Kalyalia, l'ancien gouverneur de la banque centrale du pays, a été rappelé à son poste par le nouveau président Hakainde Hichilema. Denis Kalyalia a été limogé en août 2020, 3 ans avant la fin de son mandat, par l'ancien président Edgar Lungu. Ce limogeage très contesté avait été condamné par Tito Mboweni, le ministre sud-africain des Finances, et le FMI. Au Malawi, 126 000 ménages ruraux devraient bénéficier d'un programme de raccordement gratuit à l'électricité, un programme qui couvrira d'abord les zones rurales avant de s'étendre à l'ensemble du territoire. Le gouvernement a mis en place des programmes de raccordement massif des ménages au réseau électrique afin de relever son faible taux d'accès à l'énergie, un taux établi à 11,2% en 2019 selon la Banque mondiale.